regardez, il y a la photo de Joey. Oh, une étoile est née, je vous dis. Oh, on repère très facilement les gens qui n'ont jamais vu Joey sur scène. Hein. Regardez, ils n'ont pas le trac, ils savent pas qu'ils vont être marqués à vie. Moi, c'est le point d'exclamation qui me traumatise un peu. Il n'y a pas écrit Freud, mais Freud. Chut, la magie va bientôt commencer. Bien, Eva. Nous savons jusqu'à présent fait un travail remarquable. Et je suis en mesure de dire, votre problème est très clair. Vous voulez vous éclater, mais votre mère a fini au couvent. La question est mettre des portes jartelles ou bien vous sauver en courant. J'ai l'impression qu'on vient de me violer. Vous n'avez pas la sensation qu'un Kingston vous a roulé dessus en faisant 2 marches arrière? Ross, 10 heures. C'est tout? Je croyais qu'il était beaucoup plus tard. Mais non, à 10 heures. Quoi? Il y a une fille à tomber là-bas à 8, 9, 10 heures. Ah ouais, t'as raison. Oh, elle est tellement belle que quand je la vois, la femme de mes rêves devient Frankenstein avec une gueule de bois carabinée. Bah vas-y, attaque, elle est avec personne. Oh bah oui, évidemment, elle va tout de suite tomber amoureuse avec ce que je vais lui dire. Et tu peux lui parler normalement, tu sais, c'est un être humain. Mais non, justement, on n'est pas dans la même catégorie. Ross, remonte-moi le moral. T'as aucune chance de plaire à une fille comme ça avec ta Merci tronche. pour le moral. Je t'en prie. Oh, mais on voit souvent des filles superbes avec des types qui valent pas un clou. Alors, avec un petit peu de chance, tu peux être un de ces nuls. Eh oui! Et t'es assez nul pour ça. C'est On vrai? va pas rêver plus Vas-y, nul. y a pas pire que toi. Oh, je suis quand même gonflé d'envisager d'attaquer. C'est vrai, d'habitude, le baratin, c'est pas mon Allez, truc. vas-y, vas-y. Et c'est parti. Oui? Bonsoir. On enchaîne avec un mot génial, évidemment. Chandler. Chandler, c'est mon nom, bien sûr. C'est. Bonsoir. Oui, vous l'avez déjà dit. Oui, oui, c'est vrai, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est ce que je vais bientôt vous dire. Et ce que je voulais dire, c'est. Ça vous plairait de sortir avec moi un soir? Merci bien, bonsoir. Chandler? Hé, je ne savais pas que tu savais danser. Dans la pièce! Comment vous avez trouvé? Je ne savais pas. T'étais dans la pièce! Oh, soyez pas trop vache, c'était pas si mal. C'était moi la vedette. J'étais mieux que dans la pièce où je patinais. Et là, au moins, on voit ma tête. Oui, C'est ça, juste. vrai. On a vu ta Ah, tête. On a vu ta tête. Elle a dit oui! Elle a dit oui! Elle l'a dit! Bravo! Débile ta pièce, vieux! Waouh! Merci. Elle s'appelle Aurora, elle a un arrière-grand-père romain et elle m'appelle Chandler. Chandler! Je crois que je préfère comme ça. Oh, écoute, la placeuse m'a donné ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Estelle Lennette, agent artistique. Waouh, un agent qui me laisse sa carte. Peut-être qu'ils vont m'engager. Après avoir vu cette pièce. Après avoir vu cette pièce. Oui, je préfère comme ça. Salut tous! Allez, Chandler. Non, ça c'est la ligne de la passion. Et ça, c'est juste une ride. Alors là, je tombe des nues. Ça fait presque 3 secondes que je suis là et vous m'avez pas demandé comment ça s'était passé. Oh oui. Comment ça s'est passé, Chandler? Ça a été formidable. J'avais encore jamais vu une fille comme elle. Elle a une vie passionnante. Elle était dans l'armée israélienne. Un coup de chance, aucune balle n'a touché le moteur. Alors, on a pu atteindre la frontière, mais en piteux état. Et moi, j'ai passé toute la nuit à me demander pourquoi j'avais... Excusez-moi. Parlez-moi de vous. Racontez-moi une de vos histoires. Bon, accrochez-vous. Un jour, je suis descendu dans le métro. D'accord? Et c'était la nuit. Eh bien, j'ai tenu 4 stations au moins. J'en ai froid dans le dos.
On a parlé comme ça jusqu'à 2 heures. Ça a été parfait comme soirée. Un peu de choses près, c'est vrai. Et tout à coup, on s'est rendu compte qu'on était au Yémen. Excusez-moi, au fait, c'est qui? Oh, c'était bien sûr moi, Eric. Qui c'est Eric? Qui c'est, Eric? C'est mon mari. Oh, alors vous êtes divorcée? Non. Oh non, non, pardon, vous êtes veuve. Enfin, avec un peu de chance. Non, je suis mariée. Alors dites-moi, qu'est-ce que votre mari penserait en vous sachant avec moi, glissant votre pied si haut dans mon pantalon que vous pouvez compter les pièces dans ma poche? Vous en faites pas. Je suppose qu'il ne se traumatiserait pas pour vous puisqu'il est d'accord pour Nathan. Nathan. Il y a un Nathan? Nathan, c'est mon amant. Quoi? Alors expliquez-moi un petit truc. À votre avis, quelle relation on peut avoir tous les deux si vous avez sur les bras un mari et un amant? Je vous écoute. Je suppose que ça ne peut être que sexuel. Quel dommage que ça n'ait pas marché. T'es malade ou quoi? Elle m'a filé rendez-vous jeudi soir. T'as écouté ce que j'ai raconté ou pas? Si j'ai écouté ce que tu as raconté? Mais comment peux-tu avoir une relation avec une femme aussi tordue? Bon, je l'avoue, j'ai eu un problème au début, c'est vrai, mais quand j'y réfléchis 2 secondes, c'est génial. On fait les fous, on discute des heures, on s'envoie en l'air, sans aucune responsabilité. Sans blague, c'est le rêve de tout type bien constitué. Oh oui, c'est pas vrai du tout. Ross, est-ce que c'est ton rêve à toi aussi? Oh non, bien sûr que non. Si, bien sûr que si. Donc ça ne vous ennuie pas de sortir avec quelqu'un qui sort déjà avec quelqu'un d'autre? Moi, je n'y arriverai pas. Bravo, Joey. Quand je suis avec une femme, j'ai besoin d'être sûr que je suis avec plus de partenaires qu'elle ne l'est. Et vous savez, la monogamie se trouve être un curieux concept, du moins anthropologiquement parlant. Bien, très bien, vous ne le saurez jamais. On plaisante. Allez, vas-y. On meurt d'envie de On pourra savoir. jamais dormir Oui, sinon. Très bien. Il y a une théorie mise au point par Richard Leak qui nous dit... Ah tiens, on se dit bonjour comme ça maintenant, c'est marrant, moi je trouve ça chouette. Regardez, j'ai fait le ménage, j'ai fait les fenêtres, j'ai lustré le parquet, et puis j'ai même utilisé tous les petits trucs de l'aspirateur pour tout ça. En dehors du petit truc rond avec les attaches, là, je sais pas à quoi ça sert. Ah oui, ça personne ne sait et on ne doit pas poser la question. Alors, comment vous trouvez? C'est Ah, impeccable. c'est génial, C'est hein, formidable. très chouette. Oui. Tu as déplacé le repose-pied vert? Il y a une raison pour ça? Bah, j'en sais rien, j'ai trouvé que c'était mieux ici. Puis surtout, ça fait un siège de plus autour de la table basse. Oui, c'est intéressant. Mais tu vois, juste pour voir, hein, attends. Qu'est-ce que ça donne si on le remet à son ancienne place, hein? Oh, c'est juste pour comparer, hein. Voyons ça. Oh, c'est bien. C'est bien là aussi. On va donc le laisser pendant quelque temps. T'es malade d'avoir déplacé le repose-pied. Et encore un coup de chance que t'aies pas touché au magazine. Je peux te dire qu'elle t'aura arraché les yeux. Arrêtez, je suis pas aussi débile. La réponse est si, ma grande. N'oublie pas que j'ai habité avec toi. Tu étais déjà un peu trop... Mais c'est pas juste, c'est faux. Oh, tu parles, quand on était tout petit, t'étais la seule à ressortir du bac à sable plus propre qu'en y entrant. Bon, d'accord. Donc, je suis responsable, je suis organisée, mais je peux être tordue. Hein? Oh, oh. Très bien, écoute-moi bien, la marginale. Essaie d'imaginer la situation. La facture de téléphone arrive, mais toi, tu ne la payes pas tout de suite. Et pourquoi? Parce que tu es tordu. Résultat, tu vas attendre de recevoir une relance. Ah, ça, je peux le faire. D'accord. Alors, tu me laisses aller faire les courses et moi j'achète un paquet de lessive pour le linge. Mais ce n'est pas celui qui est vendu avec un bec verseur. Pourquoi on achèterait ce genre de paquet? On peut se le demander. Un malade laisse un verre sur la table basse, il n'y a pas de napperon, le verre est glacé et il fait très chaud. Des petites perles de condensation progressent lentement et se rapprochent de la surface de la table. Non, pitié! Oh, c'est dingue! C'est vrai? Je suis un monstre! Monica, t'es comme maman. Hein? Oh, c'est vrai?
D'accord. D'accord, je peux y être. C'était mon agent. Ouais. Mon agent m'a dégoté un petit rôle super dans le nouveau Al Pacino, c'est fabuleux! Wow, c'est génial! Avec mon idole. Le rôle est sympa. Oh, c'est pas croyable! Al Pacino! Oh, c'est grâce à lui si j'ai voulu devenir acteur. Je réclame le silence! Oh, silence pour tous! Silence pour tout le tribunal où j'évacue! Oh. Sérieusement, c'est quoi ton rôle exactement? Ah, je venais de penser que j'étais hors du coup et ils me remettent le pied à l'étrier. Eh, vas-y, Joe, c'est quoi ce nouveau départ? Je vais... Et tu veux... quoi? Je suis la doublure de ses fesses, c'est clair? J'interprète les fesses de Pacino. D'accord? Il va sous la douche et puis là, je deviens ses fesses. Un rôle de fesses. Oh, commencez pas, les gars. C'est un vrai film avec le grand Pacino et ça, c'est super! Oh non, c'est vrai, c'est fantastique. Hein. C'est bon, enfin, tu le mérites. Hein. Après toutes ces années de travail acharné, tu as fini par te frayer un chemin jusqu'au sommet. D'accord, merci. Plaisanter, ça m'est égal. C'est une superbe chance pour moi. Mais ouais, non, mais t'as raison, c'est vrai. Ah oui. T'es obligé de nous inviter à la soirée d'ouverture maintenant. Une seconde. Oui. Il faut que tu me prêtes un peu de déodorant. Pourquoi faire? C'est le grand jour aujourd'hui, t'es pas réveillé? Oh, mais... Ah oui, d'accord, dans l'armoire de la salle de bain. Prends ce que tu veux et ne me dis pas ce que tu y fais. Merci. Où est Joey? Il y a sa mère au téléphone. Dans la salle de bain. Merci. Au moins, à ta place, j'y irai pas. Oh, ça va, on partage le même appart. Je t'avais prévenu. Qui est-ce qui bugle comme ça? Oh, c'est forcément Monica. Ah, au fait, est-ce que je peux t'emprunter 2 ou 3 trucs? Aurora a passé la nuit ici, je lui fais son petit-déj. Oh, tu as eu droit à toute une nuit. Ah oui, mais là, il reste plus que 25 minutes avant le tour de Nathan, alors. Oh oh, je sens comme une pointe d'amertume. Non, pas d'amertume, absolument pas. Ça n'en vaut pas la peine. D'ailleurs, c'est fou, mais dans une relation, il y a toujours des moments clés qui te resteront gravés en mémoire jusqu'à la fin de ta vie. Et je vous jure que chaque seconde, c'est comme ça avec Aurora. Et je viens d'en perdre 25 en vous parlant comme ça bêtement, alors. Je vous en prie, ouvrez-moi la porte. Bien sûr. Oh, Chandler, et tu sais, l'ancienne Monica t'aurait rappelé qu'il faut frotter cette poêle uniquement avec une éponge douce. Eh bien là, je ne vais pas te le rappeler. Mouvement contre-fille, vous n'avez qu'à l'engager. Allez, tout le monde est prêt? Écoutez, je veux juste vous remercier de m'offrir un si beau rôle. Enlevez la robe de chambre. Quoi, moi? Vous êtes payé pour? Ah, bien sûr, d'accord, j'enlève la robe de chambre. Et voilà, elle est partie. Attention tout le monde, je voudrais qu'on ne fasse qu'une seule prise. Alors on se grouille. On envoie l'eau. Et ça tourne. On coupe. Eh, les fesses, ça veut dire quoi, ça? Eh bien, je me douche. Non, vous vous gratouillez. Bon, puisqu'il le faut, je vous explique. Le type est bouleversé, d'accord? C'est vrai, sa femme est morte, son beau-frère a disparu. Je crois que ses fesses devraient accuser le coup. Je crois que ces fesses devraient être filmées avant qu'on déjeune. Ouais. On commence. Caméra, on envoie l'eau. Et ça tourne. On coupe. C'était quoi, ça? Et je pensais exprimer le désespoir et... Mais si ça vous dépasse... Hein. C'est fou ce que je peux aimer ces doigts. Merci. Ah non, en fait, je parle de mes doigts. Regardez ces petits doigts-là, comme ils sont heureux, c'est fou. Oh mon Dieu, je suis en retard. Oh non. Non, t'en vas pas. D'accord. T'en vas pas. D'accord. Il faut que je Cœur m'en de aille. elle s'en va. Il faut m'excuser, il va m'attendre, je dois partir. Eh ben, je croyais que t'avais parlé à Rick. C'est pas Rick. Quoi, Nathan? Tu veux dire qu'il va passer la journée avec toi? Non, c'est Andrew. Je sais qu'il y aura un maximum de moments dans l'année à venir où je regretterai d'avoir posé cette question, mais... Andrew, c'est... C'est le nouveau.
Attends, ce que tu veux dire, c'est que t'es pas complètement satisfaite par Rick, Nathan et moi-même. Eh bien, je dois reconnaître que c'est en partie vrai. Tu te rends compte qu'il y a des femmes qui pourraient tuer pour 3 géants comme nous? Alors, qu'est-ce que tu veux? Toi. Et alors, tu m'as, non? Non, non, tout seul. Je comprends pas. Et c'est-à-dire qu'il faut que tu vires les autres. Quoi? Tous les autres? Allez, s'il te plaît, on est super bien tous les deux. Pourquoi pas? Mais enfin, pourquoi on peut pas rester comme on est maintenant? On se raconte des choses, on rigole, on fait l'amour tout le temps, sans avoir aucune obligation l'un envers l'autre. C'est idéal! Jusqu'à aujourd'hui, je croyais que c'était ce que tu voulais, toi aussi. Pour tout te dire, une partie en moi le voudrait, mais... J'ai l'impression d'être deux. Oui, oui, c'est vrai, un des types me dit « tu la fermes et tu te régales !» Et il y a l'autre dans son coin qui... En fait, il se réveille chaque fois que tu parles des autres, et puis il y a son côté midinette qui en prend plein la tête. Lui, il dit « arrête, c'est trop dur, tire-toi, va-t'en !» Alors, lequel des deux types tu vas écouter? Bah, j'en sais rien, parce que même si je les entends tous les deux, il y en a toujours un qui prend le pas sur l'autre. Lequel c'est? C'est le deuxième. D'accord. Bon. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Pardon, là c'est le premier qui a pris le pas sur l'autre. N'oublie pas une chose, c'est toi qui l'as plaquée, elle? Eh oui. Mais c'est vrai, mon vieux, cette femme était formidablement sexy, et belle, et puis intelligente, et sans problème. Rappelle-moi pourquoi tu l'as plaquée. Monsieur, s'il vous plaît, ce n'est pas vous qui jouez les fesses dans le prochain Al Pacino par hasard? Non. Non, mais qu'est-ce qui se passe, mon petit? Mon petit? Je sens que ça va être un moment, mon petit. J'ai été viré. Oh non! Oui, ils disent que j'étais trop expressif avec... Mais c'est dingue, j'en ai parlé à tout le monde. Ils vont tous se pointer au ciné en espérant tous voir, Je mais... vais être franche avec toi, personne ne fera la différence. Si, ma petite maman. C'est en même temps attendrissant et assez bouleversant tout ça. C'est dur, je n'ai joué que des pièces minables depuis 6 ans, et je finis par avoir ma chance, et je la bousille. Attends encore un petit peu, c'était peut-être pas ta chance. Oui, je crois que quand ça sera ta chance, tu sauras que c'est ta chance. Est-ce que tu sentais que c'était ta chance? C'est difficile à dire, j'étais tout nu. Non, je crois pas que c'était ta chance. En fait, je suis même sûre que c'était pas ta chance. Et je suis persuadée que 10 000 trucs superbes t'arriveront. Je le sens. Et il faut que tu penses seulement au jour où un comédien va se précipiter vers un copain en criant « Ça a marché, ça a marché! Je joue les fesses de Joey Triviani !» Ça, c'est gentil. Viens là, toi. Ce n'est que partie remise. Allez, je vais me coucher, bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Salut Monica. Et Monica, toi, tu vas laisser tes chaussures ici? Et c'est vrai, tu les laisses nonchalamment posées dans un désordre qui n'aurait pas été étudié. C'est pas grave, je les prendrai demain. Ou peut-être cette nuit. Ou jamais. Elle est vraiment tordue. Si ça t'ennuie trop, lève-toi et va chercher tes chaussures. Non, tu vas pas faire ça. Ce serait débile. Je n'ai rien à prouver, je vais les chercher. Mais là, tout le monde le saura. Sauf si je les prends et que je les remets là-bas en me levant avant les autres. Oh, je suis vraiment tordue.